Manger du poulet 100% halal chez KFC, c'est désormais possible en France. 24 KFC sur les 404 qui existent en France viennent de passer au poulet halal. KFC passe au halal, et que tu sois musulman ou pas, laisse-moi te montrer un truc. Mettons les choses au clair tout de suite. KFC ne fait pas ça par amour de l'islam. KFC fait ça pour une seule raison, l'argent. Et ils ont un modèle sous les yeux. Quick, l'enseigne était quasiment morte en 2015. Rachetée, transformée en 100% halal sur l'ensemble de ses 188 restaurants. Résultat, le chiffre d'affaires a doublé. KFC a vu ça, Five Guys a vu ça, Popeyes, qui débarque en France, a vu ça. Le marché halal, rien qu'en France, c'est entre 7 et 12 milliards d'euros par an. La restauration rapide halal, à elle seule, c'est 1,7 milliard, avec une croissance de 5% chaque année. C'est un océan de cash et KFC veut sa part. KFC rappelle que la mise en place de cette offre répond à une évolution du marché. Franchement, ils étaient vides. Il n'y avait pas un chat. Et là, c'est le pactole. Regarde la liste des 24 restaurants qui passent halal. Ce n'est pas une loterie, ce n'est pas un hasard. Je t'ai mis une carte avec l'ensemble des emplacements sur lesquels on a eu un KFC qui est passé halal. Et à côté de ça, maintenant, je vais te mettre une carte que j'ai extraite d'un site. Alors, je vais pas faire de publicité pour ce site, il est plutôt orienté extrême droite, mais il recense ce qu'ils appellent l'indice d'islamisation, qui décrit l'ensemble des données qui ont trait à la religion musulmane et sa progression dans l'espace français. Donc, ils vont s'intéresser au nombre de prénoms de culture arabo-musulman, de nombre de mosquées aussi, et le nombre que ça représente par rapport au nombre d'habitants dans chaque département. Et si on met les deux côte à côte, tu peux voir clairement qu'on a à peu près les mêmes zones dans lesquelles on retrouve des KFC halal, avec les endroits où on a la plus forte présence de personnes à religion musulmane. Il y a une exception sur la partie Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais dans cette région-là, alors vous pourrez me le dire dans les commentaires si je me trompe, mais visiblement il y a déjà des restaurants franchisés qui étaient passés au halal, ce qui explique qu'aujourd'hui ils ne communiquent pas dessus. Et pour le reste, on a des implémentations qui sont que dans des zones urbaines à forte population musulmane. KFC l'assume en parlant d'accompagner l'évolution du marché et de répondre à une demande croissante d'une partie des consommateurs. Traduction, là où il y a des musulmans, il y a de l'argent à prendre, c'est du ciblage marketing, pas du tout de la générosité. Et là tu vas me dire, mais c'est halal, c'est bon. Sauf que le Coran ne dit pas juste halal, il dit halal et taïb, 2 mots, pas un. Taïb, ça veut dire pur, sain, bon pour toi. Ça vient de la sourate Al-Baqarah, verset 168. Manger de ce qui est licite et pur sur la terre. Licite et pur sur la terre, les deux. Dans la sourate 7, verset 31, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Obligé, tu vas chez KFC, tu prends leur saut de poulet, les gars. Regardez-moi ça, j'ai pris un saut, les gars. Regarde-moi l'intérieur, les gars. Oh là 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 là, c'est un mélange de Thunder et de Wings. Après, j'ai pris un menu burger. Ils m'ont mis les frites. Et avec ça, j'ai pris un colonel original. Thunder, cheddar et du bacon. De dinde, bien évidemment, avec qui sont passés halal. Ton corps, c'est une amana, un dépôt que Dieu t'a confié. L'islam ne te demande pas juste de vérifier si la bête a été égorgée au nom d'Allah. Il te demande de préserver ta santé, de manger ce qui te fait du bien, pas ce qui te détruit de l'intérieur. Et c'est là que ça coince. Parce que KFC, halal ou pas, ça reste de la malbouffe. Du poulet frit, ultra transformé, gavé de sel. Mais le problème ne s'arrête pas à KFC. Regarde ce qu'on te vend au supermarché sous l'étiquette halal. Prenons quelques exemples. Et si on regarde certains de leurs produits, par exemple sur celui-là, tu peux voir 35% de poulet, 33% de dinde, et le reste, c'est de l'eau. Je ne mets pas de l'eau dans mes blancs de poulet. De la fécule, du sirop de glucose, des protéines de soja et une liste d'additifs, comme des E450, E451, E316, E262, E250, E150A. Tous ces additifs, dont le E250 qui est le nitrite de sodium, qui est classé facteur de risque pour les cancers colorectaux, le deuxième cancer le plus mortel en France. C'est des produits chimiques qu'on met dans notre corps, donc effectivement c'est pas forcément génial pour notre santé. Et j'ai fait l'expérience sur d'autres produits de la marque, j'ai toujours vu une liste à rallonge d'ingrédients. Foodwash avait épinglé publiquement la marque Isla Délice avec leur saveur délice goût bœuf qui ne contenait ni bœuf ni veau, que de la dinde séparée mécaniquement, de l'eau et des additifs. C'est halal sur le papier, mais est-ce que c'est taïb? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est bon pour ton corps? Non. Et je te propose un petit défi. Fais le test toi-même, là, maintenant, va dans ta cuisine ou dans un magasin, prends n'importe quel produit halal industriel, que ce soit Isla Délice, Régalal, Fleury Michon halal, peu importe. Retourne-le, lis la liste. Compte le nombre de E et reviens me dire en commentaire combien tu en as trouvé.
N'oublie pas aussi que les industriels utilisent parfois le nom chimique sans donner le nom. Si tu vois des nitrates, glutamate, phosphate, tout ce qui rime avec glyphosate, c'est pas bon. On dispose aujourd'hui d'une centaine d'études qui montrent des liens entre la consommation d'aliments ultra-transformés et des problèmes de santé. Là où les preuves sont les plus fortes, ce sont par exemple pour les maladies cardiovasculaires ou encore pour le diabète de type 2 ou l'obésité. Et puis des preuves qui sont encore à consolider pour certains cancers ou d'autres maladies. Pendant ce temps, un blanc de poulet classique en rayon frais, c'est poulet et sel. 2 ingrédients, 0 œufs. Et si tu veux un blanc de poulet façon jambon, regarde les différences de composition entre des fleuris michons, Herta ou autres. Dans la charcuterie halal, beaucoup plus que dans la charcuterie non halal, Ok, il y a des produits très inattendus. je m'en doutais. Et je suis le premier à avoir kiffé mon bucket un vendredi soir. Je juge personne. Mais il faut quand même qu'on ouvre les yeux sur ce qu'on met dans notre corps. Et donc non, le passage de KFC au halal et tous ces produits halal qui inondent nos supermarchés, ce ne sont pas des victoires. C'est un coup de marketing, et si tu veux vraiment respecter ta religion, commence par respecter ton corps. Mange halal, oui, mais mange taïb. Mange vrai, quitte à réduire tes apports en viande, mais va chez ton boucher. Cuisine toi-même, trouve des recettes gourmandes et à ta portée. Lis les étiquettes. Profite des belles épices que nous offre notre planète pour te régaler. C'est ça, le vrai djihad de l'assiette.